Dans le cadre régional, ce que nous pouvons demander, c'est qu'il faut que la société civile de la région puisse faire un effort d'être en réseau, juste pour connaître ce qui se passe dans d'autres pays, mais également pour intervenir en faisant pression sur le gouvernement. Comme maintenant, nous attendons que chaque société civile des pays membres de la SADC interpelle le gouvernement en rapport avec la situation qui est en République démocratique du Congo. Nous avons l'impression que la SADC est un soutien pour le régime en place en RDC, au lieu d'être le soutien pour la population. Alors à ça, on peut nous demandons pratiquement aux autres sociétés civiles dans le pays, surtout les pays qui ont une influence sur le Congo, à faire pression sur leurs gouvernements respectifs pour que la situation puisse s'élever. Joseph Chihunda Hengelela, je suis avocat au barreau de Kinshasa. Je suis aussi chercheur, doctorant à l'université de Kinshasa. Présentement, je travaille comme chercheur et puis comme dirigeant d'un centre de recherche dénommé Centre de recherche et d'études sur l'état des droits en Afrique, qui a pour mission de faire des études pour promouvoir l'établissement de l'état des droits dans les pays africains. C'est créé à Kinshasa et c'est basé aussi à Kinshasa. Aujourd'hui, nous travaillons sur 3 axes. Le premier axe, c'est la justice, pratiquement sur la justice constitutionnelle. Parce qu'on venait de mettre en place une nouvelle Cour constitutionnelle, compte tenu de l'importance de la Cour constitutionnelle pour l'état des droits. Nous avons voulu accompagner la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire lui fournir, la présenter auprès de la population, pour la connaître, mais également prendre les critiques du travail de la Cour constitutionnelle, publier ça, et puis amener les critiques à la Cour. Alors nous avons mis en place un annuaire, une revue scientifique dans laquelle on critique le travail de la Cour, les arrêts de la Cour, les décisions de la Cour, en montrant les biens et les mal, juste pour orienter le travail de la Cour, mais également pour pousser les gens à aller vers la Cour pour soumettre leur situation dans le cadre de la protection de leurs droits. C'est grâce à l'appui de OCISA qui nous a soutenus pour la publication du premier numéro. Également, nous sommes en train de travailler sur le deuxième numéro. Le premier numéro a eu un grand succès, il est accepté par la population, par les magistrats, par les avocats, mais également par les organisations de société civile. Nous travaillons également sur le deuxième volume pour pousser la Cour à plus de protection des droits de l'homme, à plus de consolidation du respect de la Constitution, mais également de l'état des droits de manière générale. Le deuxième acte, nous travaillons sur la participation citoyenne et la démocratie. Comme vous savez, notre pays est en crise aujourd'hui, une crise qui est née de l'absence de l'organisation des élections, pratiquement une crise de démocratie. Alors il y a eu des négociations pour trouver un arrangement ensemble entre la majorité et l'opposition pour organiser des élections dans un délai. Bon, nous, en tant que centre, en partenariat avec les autres organisations de société civile, nous avons expliqué l'accord en publiant un rapport pour montrer comment cet accord devait être appliqué, mettre en place pour aboutir aux élections. Nous avons publié le rapport en 2013, grâce notamment au soutien de notre partenaire qui est OCISA. Nous avons publié un deuxième rapport qui a été publié ce mois ici, juste pour évaluer la mise en œuvre de l'accord politique, en montrant ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, pour recadrer le processus en vue d'aboutir aux élections. Nous avons formulé des recommandations, notamment à l'égard de la SADC, pour que la SADC fasse pression sur le gouvernement afin que l'accord soit respecté
et que les élections soient organisées, mais plus également que la SADC dise au chef, au président qui a terminé ses 2 mandats, d'organiser les élections, de quitter le pouvoir paisiblement. Alors, troisième axe dans lequel nous travaillons sur la gouvernance des ressources naturelles, généralement sur le cadre juridique. Nous suivons le monitoring des cadres juridiques en matière de ressources naturelles. Donc, et jusque-là, nous avons l'appui de OCISA. C'est grâce à l'accompagnement de OCISA, au fond qu'il nous donne, qui nous permet de réaliser les activités que nous faisons. Dans le contexte du travail que nous faisons, notre pays n'est pas encore un pays démocratique. Ce n'est pas facile. Lorsque les activités qu'on réalise contrarient les intérêts du pouvoir, on limite l'action, on limite les activités. Dernièrement, on voulait organiser des conférences juste pour vulgariser le premier volume de l'annuaire congolais de justice constitutionnelle. Mais nous sommes arrivés à l'université, on nous a dit que le ministre a interdit les conférences sur l'université. Donc il y a des limitations de liberté, d'expression, compte tenu du contexte du régime qui devient de plus en plus autoritaire. Congolais, on peut être mobilisé, résister, mais nous avons l'appui des autres peuples frères dans le cadre de la solidarité régionale pour que notre action ait beaucoup de force, puis contraindre le dirigeant à respecter les principes démocratiques et des droits.